Les États-Unis ont ordonné à tout le personnel non indispensable de l'ambassade du pays de partir. Mais ils précisent qu'ils ne se plieront pas à l'ordre du président vénézuélien Nicolás Maduro de retirer l'ensemble du personnel américain. Le Venezuela continue de subir des violences effrénées. Des groupes locaux de défense des droits de l'homme affirment qu'au moins 14 personnes ont été tuées lors de manifestations cette seule semaine. Par ailleurs, Nicolás Maduro a adopté une position ferme dans son discours prononcé à la Cour suprême du pays à Caracas, insistant sur le fait qu'il reste le chef du pays. Le véritable sujet de ce discours était les relations avec les États-Unis. Le gouvernement des États-Unis pousse l'opposition de droite à amener le Venezuela à un état de folie, de violence et de chaos. Je demande à la population de se transformer en défenseurs actifs de la paix. Dans tous les quartiers, dans tous les coins, en défenseurs actifs de la paix. Le président Maduro a confirmé que l'ambassade du Venezuela aux États-Unis et tous les diplomates du Venezuela quitteraient les États-Unis. C'est la fin des relations diplomatiques entre les deux pays. De plus, l'ambassade des États-Unis reste ouverte et bien que M. Maduro ait demandé aux diplomates de quitter les lieux, ils restent sur place pour le moment, car la position des États-Unis est qu'ils ne reçoivent aucun ordre du président Maduro. L'autre tournant géopolitique est que le président russe a eu une longue conversation apparemment amicale avec le président Maduro. Nicolás Maduro, aujourd'hui à la Cour suprême, a parlé de cette conversation. Voici ce qu'il avait à dire. Le président Poutine est toujours solidaire du Venezuela. Il m'a dit que nous avions tout le soutien de la Russie, de son gouvernement pour la constitution et la paix, ainsi que pour l'intégrité et la souveraineté du Venezuela. Le président Maduro a qualifié sa conversation avec le président Poutine d'amicale. En ce qui concerne les États-Unis, on s'attend à ce que la prochaine initiative concerne l'industrie pétrolière du Venezuela. Les États-Unis sont le plus gros acheteur de pétrole vénézuélien au comptant, mais des responsables américains, parmi lesquels John Bolton, conseiller en sécurité nationale, ont déclaré que cela devait cesser. Qu'il n'est plus possible de faire affaire avec un président qu'ils ne reconnaissent pas, avec un pays pour lequel ils reconnaissent un autre dirigeant. Reste à savoir ce qu'il se passera. La question est délicate parce que, bien sûr, ce n'est pas le gouvernement américain qui achète du pétrole vénézuélien, ce sont les entreprises américaines. Et toute interruption de ce commerce pourrait bien sûr influer sur le prix du carburant aux États-Unis. Mais c'est peut-être la prochaine étape qui sera observée dans l'escalade de ce conflit. Le discours a été prononcé après que l'armée vénézuélienne se soit ralliée au président Maduro. Le ministre de la Défense du pays, Vladimir Padrino López, a déclaré que Nicolás Maduro était bien le président légitime du Venezuela. Il s'est également engagé à défendre l'autorité de Nicolás Maduro contre toute tentative de coup d'État. 8 autres généraux ont ensuite suivi l'exemple de Vladimir Padrino López, réaffirmant leur loyauté envers Nicolás Maduro. De nombreux observateurs considèrent que le soutien de l'armée vénézuélienne est essentiel au maintien au pouvoir du président Maduro.